Bonjour, nous voilà à peu près au milieu de notre carême. Ce prochain dimanche sera le 3e dimanche de carême. Nous poursuivons notre chemin avec des passages de l'évangile de Luc. Ce dimanche, ce sera un extrait dans un long discours de Jésus à la foule, dans lequel Jésus donne en quelque sorte ses instructions pour la vie du croyant. Écoute. Un jour des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il va chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Alors il dit à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Tu as bien écouté? Bien, si tu es d'accord avec moi, il me semble que ce passage d'évangile se découpe en 2 parties. Dans une première partie, il est question de ce que l'on appelle des faits divers. Dans un premier, ce sont des personnes qui ont été massacrées par les Romains. Dans un deuxième, une catastrophe qui a causé la mort de personnes. Dans les 2 cas, ce sont des morts violentes, des morts brutales. Et dans les 2 cas, la question de Jésus peut nous surprendre. Mais en fait, Jésus nous interroge. Y a-t-il une raison précise à la mort de ces personnes? C'est une grande question qu'on se pose parfois. Et surtout les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui nous les posent lorsqu'il y a des catastrophes. Mais il est où ton Dieu? C'est une façon de croire que Dieu est en quelque sorte un super magicien. La question qu'on peut poser aussi, et dont les gens de l'époque de Jésus étaient d'ailleurs sûrs, c'est que c'est Dieu lui-même qui a causé la mort de ces personnes. À l'époque, on pensait que la mort violente était une punition envoyée par Dieu sur ceux qui avaient fait de graves péchés. Une façon cette fois de voir Dieu comme un super juge qui punit sévèrement. Eh bien, dans les 2 cas, Jésus dit qu'on se trompe complètement. Dieu n'est pas un super magicien, Dieu n'est pas un super juge. Par contre, Jésus revient sur la conversion, et ça c'est de notre ressort. Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que je fais en sorte d'être un vrai disciple? Jésus nous met en quelque sorte en garde. Faut pas trop prendre de temps et se dire que on verra bien, pour le moment on fait ce qu'on veut, et puis un de ces jours je penserai à toi. Parce que nous dit Jésus, la mort violente, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc, autant se préparer tout de suite à se convertir et à se tourner vers Dieu. Alors, dans la deuxième partie, on a l'impression que Jésus raconte complètement autre chose. En réalité, comme souvent, quand il aborde des choses difficiles, il raconte une petite histoire pour nous faire réfléchir. Il s'agit ici d'un figuier qui ne donne pas de fruits. On comprend bien sûr que le proprio en a complètement marre d'avoir un arbre qui ne donne rien, qui en plus épuise le sol en pompant de l'eau et des minéraux autour de lui, et tout ça pour rien. Ce qui est superbe, c'est la réponse du vigneron, qui veut encore prendre soin de l'arbre, qui espère encore que l'arbre donnera des fruits. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec cette parabole? Et surtout, quel rapport avec ce qui précède? Alors en fait, dans la lecture, on pourrait dire énormément de choses sur la vigne et sur le figuier, parce que ce sont des images qui sont très utilisées dans la Bible. Ce qui est un peu curieux quand même ici, dans cette histoire, c'est un figuier qui pousse en plein milieu d'une vigne. Mais ça, c'est autre chose.
Pour rester simple, bien moi je pense que le figuier représente chacun d'entre nous. Le maître, c'est Dieu, qui attend bien évidemment que nous donnons du fruit. Et le vigneron, Jésus, est prêt à s'occuper de chacun de nous pour que justement nous donnions enfin du fruit, même si on n'en donne pas. Et le rapport? Eh bien le rapport, il est dans le temps dont il est question. Jésus disait tout à l'heure, il ne faut pas attendre. Là, dans son histoire, attention, l'arbre, il ne lui reste qu'un an. C'est une façon pour Jésus de nous dire que la conversion, c'est urgent. Mon Dieu, donne-moi un cœur pour t'aimer et des yeux pour te voir. Donne-moi des oreilles pour entendre ta voix et des lèvres pour parler de toi. Donne-moi le goût pour t'apprécier, l'odorat pour sentir ton parfum. Donne-moi des mains pour te toucher et des pieds pour te suivre. Sur la terre et dans le ciel, je ne désire que toi, mon Dieu.